Bonjour, bonjour. Nous ne pouvions pas être présents pour cette belle occasion aujourd'hui, mais on a quand même tenu à s'habiller correctement et à vous adresser quelques mots. Alors, 30 ans. 30 ans, à quoi ça ressemble 30 ans? Ben voilà, Barack Obama avait 27 ans, maman aussi, moi aussi aujourd'hui. La station Mir avait 1 an. On a voulu raconter tous les trois votre histoire jusqu'à là pour fêter un peu le chemin que vous avez parcouru ensemble, une décennie à la fois. Donc je vais commencer. Pour ces premières 10 années, je ne suis pas forcément le narrateur plus crédible. En effet, on s'était dit que Géraud serait peut-être plus fort. Il paraît que sa mémoire remonte sans faille, à peu près début 92. Mais je vais faire de mon mieux. Et je vais faire de mon mieux. Heureusement, je peux m'appuyer sur quelques témoignages. Il ne manque pas dans la famille. Non, mais sérieusement, voici ce que je retiens. Euh, il aurait été question d'un premier voyage en ski. Nos deux héros se trouvent bien sympathiques l'un et l'autre. Ils échangent leurs numéros. Petite parenthèse, est-ce que les numéros à l'époque c'était 4, 5 chiffres? Je me demande. Quelques mois plus tard, maman, déjà très organisée à l'époque, même sans la pluie d'Outlook, appelle Jacques pour son anniversaire. Papounet en profite pour l'inviter skier et elle accepte. Grand bol, car en fait elle venait d'annuler un week-end de ski avec un autre prétendant et elle regrette parce qu'il fait très beau à Paris et elle ne veut pas réviser ses examens. Alors, la version des faits que je connais raconte que Papou ne se rappelait plus trop qui était cette Florence qui allait débarquer d'un moment à l'autre du train. Donc, il l'a guettée à la gare avec un copain, c'était peut-être Ivan, je ne sais plus. Et, euh, et enfin, la voilà qui arrive, dynamique, ready. Donc voilà le début vraiment de notre histoire. Alors on avance un peu, on se retrouve à Dayton, où maman a été marquée pour toujours par les diabétiques coincés dans leur baignoire, et où Papou vendait des National Cash Registers, top modèle, dernier cri, un peu comme ça, si j'ai bien compris. Non, mais je suis mauvaise langue, parce que quand même, il était très bel homme. Il est très bel homme. Maman aussi, tous les deux. Alors voilà, ensuite, le retour à Paris et le début du clan. D'abord les petits. 1, 2, 3. Je suis curieux si vous avez toujours eu l'intention d'en avoir 3, ou bien si c'est seulement après 2 garçons et 2 lettres G comme garçon que vous avez dit que ce serait bien d'avoir une petite. Et en même temps, l'acquisition de vastes terrains situés dans des lieux stratégiques à travers la France pour des réunions en famille, en petit ou en grand comité. Voilà. Je vais maintenant passer le micro à Géraud, qui se trouve à quelques kilomètres de là et qui va continuer notre histoire. Chance mathématique que je commence en 98. Geoffroy a beau dire que ma mémoire remonte à ma conception, c'est surtout depuis 98 ou 99 que je me souviens connaître l'année dans laquelle nous sommes. En 98, Mélisse a 2 ans. Nous avons quitté le Cambrian, nous sommes à Somerset, la grande aventure qui aurait pu se faire à Singapour et qui s'est faite à la place à Seattle, pour un clan de petits babelons sachant recycler, sachant faire des feux de bois et monter la tente en camping. Partant faire du ski comme leurs parents en miniature, Eiffel 65 et Roy Orbison dans le 4x4, qui fait la taille d'un petit camion de déménagement selon les standards parisiens. On s'éloigne de Saint-Jean-de-Passy. Quel jeu d'imaginer si les choses s'étaient passées autrement. Sandy prend la place de Nanine, puis vient Daniel. Petit à petit, nous apprenons chacun l'anglais. C'est censé être pour 3 ans, pour un retour à la vie parisienne en 2000, et ben non. En 2000, la maison de Clyde Hill est achetée. Quel merveilleux décor pour une enfance. Les barrages dans le système de mare du jardin, les jeux imaginés à 3 dans la cabane à 2 étages, maman allant se faire teindre les cheveux chez Paul Attard, on attendait parfois en lisant les magazines. Le vendredi, c'était une activité arts and crafts avec Mélisse après l'école quand maman venait nous chercher, ou bien les courses à 3 chez Larry's Market pour préparer un soufflé au fromage, ou alors quelque chose du grand livre illustré de desserts pour les enfants. Papou, les pipes chez le vendeur de tabac sur Main Street, d'où vient le bel humidor, le fromage chez Franck et chez QFC, et les dîners chez les Martins, chez les Hedges, chez les Sugnards, Thanksgiving à la française avec du champagne, ce sont des beaux souvenirs.
En 2001, un tremblement de terre, chacun ses histoires de ça, maman dans la porte de son bureau avec Clyde Hill, avec Araceli. En 2001, ce sont les 40 ans de maman, tenue de Versailles, sous l'ombre du Mont Sainte-Hélène, avec les 40 balais, et on découvre le concept pour la première fois des maladies sexuellement transmissibles, les 40 capotes. 40 capotes car 2001, c'est le début de l'aventure familiale dans le développement et la santé publique. Je revois Papou débouchant une bouteille de champagne dans la cuisine à Clyde Hill pour fêter le nouveau job de maman chez Path. 2001, c'est l'opération de maman, c'est le 11 septembre, c'est Geoffroy et moi chez les Shaw et chez les Poitou, et vous incapables de rentrer à Seattle. 2 ou 3 ans plus tard, la cabane dans le jardin est remplacée par Kikuyu numéro 2, et le ski nautique vient rejoindre le ski alpin dans les activités week-end qui comptent aussi Mount Si et Little Si, et les déplacements tous les 5 à Ferry dans les Sandwans. Papou en Chief of Staff chez Peter Knook, sur ce qui se faisait en mieux en matière de téléphone mobile. En 2004, l'anniversaire de Papou sur Orcas Island avec une grimpade du Mount Constitution, et cette même année, Maëlys admise à Saint-Thomas qui vient compléter la triade Babylon dans cette institution qui aura beaucoup marqué la famille. Seattle, c'était aussi les vols sur United Airlines une fois par an pour rentrer en France, passer nos étés entre Villeflambeau, Morbier et la belle Calarosse. Et donc, c'était le début des vacances en famille, tous les étés pour vous sur le mont Everest, sur Machu Picchu, et pour nous 5 en Thaïlande, au Japon, en Chine, en Vietnam. Ces voyages qui vont finir par nous amener, on n'imagine peut-être pas encore, après un départ raté sur Genève, à Delhi. C'est peut-être apte de compter ces quelques années à Machamarg, maintenant que je suis exactement à 10 km au sud. Mais c'est le début d'une épopée pour la famille et d'une vie internationale, d'une interrogation, je pense dire, éthique dans nos vies professionnelles. Mais d'abord, c'est Geoffroy au tennis et en Honor Society, c'est Maëlys en natation, c'est moi en scène au théâtre. Pour nous, Delhi, c'est AES, c'est la découverte de ce sentiment de communauté qui est animé par des valeurs très fortes, et c'est une prise de conscience dans le passage à l'âge adulte. Pour vous, je dois imaginer, ce sont des moments difficiles pour maman avec sa bouée, ce sont des moments de grande amitié avec les Hogan et les Baxter et les Hogger, et surtout, ce sont, j'imagine, des moments d'épreuve liés à la découverte d'une culture et d'un mode de vie entièrement différent et entièrement nouveau. Ces épreuves qui seront surmontées avec beaucoup de grâce, parce que s'il y a eu des insécurités, nous trois, nous vivions dans un monde tout simplement assez magique. Merci donc, Papou et Maman, pour ces années qui sont dans les albums photos autant que dans les souvenirs idylliques et plus tard qui sont tout à fait insolites. Parce que qu'on soit à 5 en Sequoia rentrant de Whistler ou à 5 en Innova rentrant de Jaipur, encadrés par les liens de famille qui ont fait notre force à tous les trois. Alors, nous voici maintenant en 2008. Bon, que se passe-t-il en 2008? Déjà, Obama, qui, je sais pas pourquoi, mais a l'air de beaucoup figurer dans cette vidéo, devient président des États-Unis. C'est quand même une chose importante à noter. Et puis de l'autre côté, c'est un petit peu moins gai, puisque finalement, voici la fin de nos belles années d'expatriés en Inde. Et nous nous retrouvons sous la grisaille à Paris, où il fait très exactement 12,9 degrés de moins en moyenne. J'ai fait le calcul, oui. Bon, cela dit, ça ne nous empêche pas de continuer à faire des super beaux voyages ensemble, comme par exemple la Tanzanie, où nous avons dégusté un petit déjeuner de foie gras, dans mes souvenirs, devant nos tantes le jour de Noël. Sauf que bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, puisqu'en fait, nous n'étions que 4, parce que Papounet avait malencontreusement oublié son sac à dos avec son passeport à la maison, et avait donc failli passer Noël tout seul, avec des boîtes de maquereaux. Bon, je sais qu'il aime beaucoup ces boîtes de maquereaux, mais quand même, ça aurait été très dommage. Il y a aussi eu Saint-Pétersbourg, où le dieu de la météo avait décidé que pour nous, ce serait Saint-Pétersbourg sous la pluie. Bon, dommage, mais ça a quand même été un très très beau voyage. Et il y a eu Cuba aussi, qui je pense a marqué tout le monde. Et puis plus récemment, Oman. Voilà, donc merci je pense de tous les trois pour ces très beaux moments passés ensemble et l'opportunité de parcourir le monde comme ça. Voilà, vers 2008, c'est passé un autre truc. Zouzou, maman, après tant d'années d'efforts, a enfin réussi à transformer toute la famille en tarés de la course à pied. En fait, toute la famille sauf un, mais j'y reviendrai.
Voilà, bon, on n'en est pas tout à fait au niveau des grands Monsieur Antoine et Shadia, mais ça n'empêche que je ne connais pas une seule autre famille qui partent faire des petits footings de 2 heures par-ci, des petits marathons sous la grêle par-là, enfin voilà. Donc bravo, bravo Zouzou, you finally did it. Euh, un petit peu plus récemment aussi, nous avons accueilli dans la famille le dernier petit Babylon. Donc c'est encore un mec, un petit peu moins intello que les deux autres. Mais bon, c'est bien, je pense, sinon ça aurait pu clasher. Donc voilà, là il n'y a pas de compétition. Un petit peu plus poilu aussi. Donc bon, pour contrebalancer un peu l'agitation habituelle de la famille Babylon, bienvenue à Master Zen Boubou. Voilà, donc celui qui n'est pas taré de la course à pied. Et voici où on en est actuellement. Donc les 3 humains sont grands maintenant et en train de parcourir le monde avec Geoffroy qui est à New York, Géraud en Inde et moi chez les Rosebif. Et nous entamons actuellement la 4e décennie de l'histoire de la famille Babylon. Donc ça commence à être quand même pas mal. Donc voilà, pour cette 4e décennie, décennie de transition. Voilà, voilà. Alright, go. Yep. Un poète français d'une certaine renommée nous conseille d'aller au fond de l'inconnu pour trouver de nouveau. Ou alors, comme dirait maman, il n'y a que les moules qui restent accrochés au même rocher. Eh bien voilà, 2018, c'est un peu ça. L'inconnu, ça peut être grisant, ça peut aussi bien être un peu effrayant. En tout cas, c'est en traversant l'inconnu que l'on découvre de nouvelles perspectives autour de nous ainsi qu'intérieurement en nous. Alors, nous trois, en pensant à ce 4e chapitre, cette décennie qui se dresse devant vous, on vous souhaite surtout que la découverte soit très riche, qu'elle soit riche en passion, tous les deux, alors que vous vous lancez dans de nouvelles aventures professionnelles, qu'elle soit riche en santé, en curiosité, en voyage, et surtout qu'elle soit riche en amour, que vous soyez l'un pour l'autre une source de soutien, de stabilité dans votre aventure, et pareillement avec vos merveilleux amis, et bien évidemment, nous trois qui vous aiment beaucoup. Alors voilà, on voulait juste vous dire, vous souhaiter un très joyeux anniversaire de mariage. On vous aime très fort. Bye bye. Bye bye.